Juma Moubarak à tous ceux qui suivent Savane TV présentement. Juma Moubarak à ceux qui suivent Bonjour le Faso. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de cette émission, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. C'est d'ailleurs le dernier numéro de la semaine et avant donc le week-end. Donc merci de vous installer confortablement. Cette semaine et aujourd'hui précisément, nous terminons avec la découverte concernant le mémorial Thomas Sankara. Depuis lundi, on vous parle de ce site-là que vous avez la possibilité de visiter à Ouagadougou. Et aujourd'hui, ça sera donc le dernier témoignage. Nous aurons la revue de presse tout à l'heure également, et suivi de la rubrique invité du jour. Et pour la rubrique invité du jour, nous recevons le club UNESCO de l'université Joseph Kizerbo qui doit participer à un festival de clubs ou des clubs UNESCO donc de la sous-région. Ça se passera au Bénin. On en parlera avec nos invités du jour. Aujourd'hui, c'est vendredi et vous avez droit à la chronique sécurité routière avec notre partenaire Victoire Auto École. On s'intéresse au papier des véhicules. Oui, si vous avez un véhicule, bien sûr qu'il y a des papiers qui accompagnent et je pense que la police de temps en temps procède donc à des contrôles au niveau de la route pour notamment donc s'assurer que les papiers sont corrects. Aujourd'hui, on parlera de l'importance de ces papiers de véhicules-là dans la chronique sécurité routière. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h00 sur Savane TV et nous sommes ensemble sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 6 et le numéro 265 du bouquet Canal+. Et vous avez la possibilité aussi de nous suivre sur la page Facebook de Savane TV. Tapez tout simplement Savane TV. On part tout de suite maintenant pour à la découverte. Nous sommes installés au niveau du mémorial Thomas Sankara pour la rubrique à la découverte 2. Nous découvrons ce mémorial Thomas Sankara ensemble et c'est à travers aussi les témoignages. Le mémorial Thomas Sankara, c'est sur un site de 4 hectares pour commencer, extensible sur 14 hectares, pour aménager une infrastructure. Il y aura une tour, il y aura des statues, parce qu'on a juste une première statue qui est de Sankara qui est là, mais d'autres. Bibliothèque, il y aura un parc, il y aura de nombreuses infrastructures qui retracent les grands chantiers qui ont prévalu sous la Révolution. Souvent les gens réduisent le mémorial à juste la statue. Je crois que c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle mémorial. Mémorial Thomas Sankara, c'est toute une infrastructure sociale, historique, qui va permettre aux gens de se ressourcer sur la Révolution, sur Sankara, et également de tracer les autoroutes de l'avenir. Pour l'instant, on n'a pas l'estimation de l'ensemble de l'infrastructure qui est prévue sur le site du mémorial Thomas Sankara. On a juste une maquette qui n'est pas encore dévoilée au grand public. Et nous allons faire dans les prochains mois l'évaluation, l'étude de chiffrer pour donner au public combien ce projet-là va coûter. Les gens ont donné des chiffres au hasard sans jamais être dans une fondation. Nous donnons des informations quand nous avons la crédibilité. Parce que ce projet ne peut pas se mener sans une certaine confiance et une transparence à tous les états. Parce qu'on sait que c'est un des rares projets qui est suivi à la loupe, qui est suivi comme de l'huile sur le feu par tout le public burkinabé d'abord, mais surtout africain. Parce que tous les jeunes de l'Afrique ont dit ça, pour une fois c'est notre euro, on doit pouvoir contribuer. Non seulement nous-mêmes, nous avons demandé aux gens de contribuer avec 100 francs, 200 francs, même plus que ça. Pourquoi on a demandé ça? Parce que plus vous contribuez vous-même à construire une infrastructure, un monument, plus vous êtes tenu de regarder quelle est la qualité de ce monument. D'où la polémique sur la statue. Sauf que sur la statue qui a été posée, ce n'est pas une commande du comité mémorial Thomas Sankara. C'est une commande qui était prévue par le ministère de la Culture, qui nous a été donnée en cadeau pour occuper l'espace. Donc c'est ce que nous avons fait. Il y a eu des imperfections, on a essayé de corriger, on a eu une statue provisoire qui est là. Pour nous, on est satisfait aujourd'hui parce qu'au moins on occupe le lieu. Et on a aujourd'hui en moyenne 1000 à 1500 personnes qui visitent le site actuellement. Il y a de l'engouement. Ça veut dire qu'il fallait un site comme ça parce qu'il n'y a plus d'autres sites aujourd'hui qui représentent, qui matérialisent Sankara.
à part les infrastructures qu'il a laissées, le stade du 4 août, Rodoko, quelques infrastructures qu'il a laissées à Ouagadougou et dans d'autres dans les provinces, on ne voit pas les traces de la révolution. Donc, il y avait Dagnoin où il était posé, donc le cimetière, les visiteurs venaient. On pense qu'avec la statue qui est posée, on est en train de créer un autre pôle touristique potentiel pour la ville de Ouagadougou. Le projet de mémorial sera financé par probablement 3 gros acteurs. L'État va donner des financements. L'État de Burkina est engagé dans le projet de mémorial Thomas Sankara. Il y aura également les amis du Burkina. C'est-à-dire que c'est des représentations d'État. Et il y aura la population. Donc c'est pour ça que je parle de plusieurs entités qui peuvent contribuer à financer ce projet-là. Il n'y a pas que seulement l'État qui va construire. Ce qui fait la différence avec d'autres projets de mémoriaux qui ont été construits ailleurs, comme au Ghana, le mémorial Nkrumah, comme au Mali à côté avec le mémorial Modibo Keïta, qui a été exclusivement exécuté par l'État du Burkina. Nous avons voulu prendre une idée de Sankara qu'il avait développée sous la Révolution, qui s'appelle l'EPI, l'effort populaire d'investissement. À ce moment, la population cotisait pour construire un centre de santé, pour acheter une ambulance, pour construire une école. Et quand ils cotisaient pour le faire, évidemment, ça veut dire qu'ils étaient aussi les gardiens pour que ça se fasse bien. Et surtout aussi les gardiens pour que le contrôle qualité soit là, pour que l'entretien soit là. Donc c'est tous ces éléments-là que nous voulons mettre ensemble en s'inspirant de l'idée de Sankara pour construire son propre mémorial. L'effort populaire d'investissement, c'est la quote-part des populations pour construire le mémorial Thomas Sankara. Avec le contexte, les gens vont dire que ça coûte cher, c'est du gaspillage d'argent. Non, nous ne pensons pas à cela. Nous pensons que plutôt ce projet mémorial va générer d'autres recettes pour aider d'autres secteurs à se développer. Le projet mémorial, quand il sera fini et qu'il y aura une fondation ou une structure de gestion des recettes de ce projet, ça va générer à construire des hôpitaux, ça va générer pour construire des écoles, ça va générer pour appuyer l'université qui est juste à côté en termes d'infrastructures. Donc évidemment, il ne faut pas que les gens voient juste tout de suite la perte de... Et la vie n'est pas que la nourriture, la vie n'est pas que le matériel. Là, nous sommes en train de faire quelque chose qui va nourrir aussi l'esprit. Et Sankara aimait dire ça. Donc, oser inventer l'avenir. Et c'est l'esprit qui invente. Et évidemment, nous sommes conscients que tout le monde ne peut pas adhérer à cela parce qu'en se disant que oui, c'est une œuvre architecturale, c'est une œuvre de plaisir. Non, c'est une œuvre de construction de l'histoire de l'homme. Je fais partie des gens qui ont marché au Sénégal contre la statue de la Renaissance au Sénégal. J'étais là-bas, j'ai fait 6 ans. J'ai marché avec les Didier Awadi et d'autres acteurs au Sénégal. J'étais contre. Mais là, Ouad a forcé et la statue de la Renaissance est sortie à Dakar. Aujourd'hui, c'est le premier site touristique de tous les visiteurs qui arrivent au Sénégal. Moi-même qui étais contre, je suis allé faire une projection de mon film là-bas. J'ai assisté à des concerts là-bas. C'est ça comme ça la vie. Donc ça veut dire que j'ai évolué dans mon approche vis-à-vis de la statue de la Renaissance. J'étais contre au départ, Ouad a forcé la fesse sur la statue, mais nous tous nous y allons. Et quand il faisait ça, il n'y avait pas d'électricité à Dakar. Il y avait des manifestations tout le temps à Dakar. Quand il faisait ça, il n'y avait pas assez à manger, il y avait des inondations à Dakar. Pour dire que ce n'est pas toujours opportun, mais pour ceux qui sont visionnaires, on force pour faire les choses parce que demain, ça va porter des fruits. Donc c'est sur cette logique-là que nous sommes et nous pensons que ça peut aller. Et c'est le directeur de l'information de Saval Média qui nous livre l'actualité aujourd'hui. Et là, Jasmin Larabo, bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Nous commençons avec l'observateur Palgam. Hugues Fabrice Zango, le jour de gloire est-il arrivé? C'est la question que se pose à sa une. L'observateur Palga ce matin, une lettre pour l'AI. CSC, pourquoi le roi Idriss a-t-il abdiqué? Encore une tentative de déstabilisation. Nouvel appel à la vigilance du ministre de la Sécurité. CIMAF d'élargir les calcinés dans 24 mois. Issa Yatou, dans grille de lecture, la mort d'un empereur du sport roi. Société Laya Salou, vous connaissez cet allié, dans une lettre pour l'AI aussi. Passons au quotidien d'État Sidoya. Construction d'une unité de production d'argile calcinée et d'une centrale solaire. Le président du Faso Ibrahim Traoré lance les travaux. Éducation nationale, 1350 écoles rouvertes au cours de l'année scolaire 2023-2024.
investiture du président mauritanien, le ministre d'État Bassone Mabazi a transmis les vœux de succès du président du Faso. Dans Chronique, on peut lire « Je suis Monsieur Moustique ». Le journal Le Quotidien, bilan du MENA-PLN, 1350 écoles rouvertes. Renforcement des mesures sécuritaires au Burkina, le ministre de la Sécurité invite les populations à une vigilance accrue. Dans Digne d'intérêt, on peut lire Burkina, le Premier ministre interdit certaines missions de formation hors du pays. Production artisanale d'or à Waïguia, un site à usage de cyanure découvert au secteur 12. Mali, la justice ouvre une enquête sur les événements de Tizawaten. Nécrologie à Mapako Drabo repose désormais au cimetière municipal de Gonguin. Le pays affiche à sa une FESPACO 2025. 364 films déjà réceptionnés, le cas des pays invités d'honneur. Organisation des concours directs de la fonction publique, des avancées mais aussi des défis à relever. Cimenterie au Burkina, une unité d'argile est calcinée pour renforcer les capacités de CIMAF. On peut lire aussi dans Mystère psychique et spirituel, cet animal que les sorciers utilisent pour espionner leurs victimes selon Roch Bakiono. Dans Popuri, menace sécuritaire, les consignes du ministère de la Sécurité. Semaine de Poco, crevasse d'allaitement. Quelques conseils pour y faire face. Et puis, Actu Sport, page triste, l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou, a tiré sa révérence. Et puis, nous terminons avec le quotidien aujourd'hui au Faso. Finance, Vista Group Holding finalise l'acquisition de Banco Société Générale Mozambique SA. Suspension des salaires des agents en position de stage. Le ministre de la Santé explique et rassure. Méga Tombola Baraka de Canal Plus Burkina, les premiers gagnants ont reçu leur lot. Éducation environ 1300. École rouverte d'octobre 2023 à juin 2024, selon le ministre Dengaram. Burkina Faso, renforcement des mesures sécuritaires. Et puis on peut lire aussi FESPACO 2025, 3000 films attendus d'ici fin septembre 2024. Décès de Issa Hayatou, l'enfant de Garoua, offert la CAN 98 au Burkina. Merci beaucoup. Donc, Elhadj, on revient sur quelques sujets d'actualité. Débutons par la Journée internationale de la jeunesse, anticipée par le président du Faso. Oui, aujourd'hui c'est le 9 août. La Journée internationale de la jeunesse, c'est le 12. Mais aujourd'hui, déjà, il rencontre la jeunesse burkinabé africaine. Avant, il a présidé hier une cérémonie dont il n'a pas l'habitude. Des poses de première pierre, c'est la CIMAF, une cimenterie qui est à Kosodo, où il a procédé avec les premiers responsables de Moussa Kwanda à la pose de la première pierre d'une usine d'argile calcinée pour remplacer les clinkers qu'on importe de l'extérieur, et puis en même temps d'une centrale solaire qui va permettre à la société d'économiser. C'était l'occasion pour les chefs de l'État de dire que le développement du Burkina et de l'Afrique passe par l'industrialisation. On imagine qu'il pourrait dire la même chose à la jeunesse aujourd'hui. La journée internationale de la jeunesse est une journée pour interpeller sur les défis de la jeunesse, mais sur aussi les défis des gouvernants qui élaborent et qui mettent en œuvre les politiques en matière de jeunesse. Et le capitaine Ibrahim Traoré, de ce qui nous revient, a fait à anticiper la journée mondiale de la jeunesse là, parce qu'il a un calendrier qui ne lui permet pas le 12 là, de rencontrer les jeunes. Donc aujourd'hui et demain, les jeunes sont au Palais des Sports de Ouaga 2000, mais c'est aujourd'hui qu'il leur dit un mot. Et c'est un mot qui sera adressé et à la jeunesse burkinabé, le sort qu'il utilise tout le temps pour tenter de déstabiliser, parce qu'il en a parlé à la montée des couleurs mardi, si je ne m'abuse. Et puis, il pourrait parler aussi de ce qu'il a prévu au cours des 5 prochaines années, même s'il en avait déjà parlé
lors de sa dernière rencontre avec les forces vives, il pourrait évoquer plus précisément ce qui est prévu pour les jeunes. Quand on sait que dans le réaménagement gouvernemental qui a été fait récemment, il y a un ministère qui est dégagé pour s'occuper de la formation technique et professionnelle, où l'ancien ministre des Sports se retrouve, Dr Boubacar Samadogo. C'est d'ailleurs sa spécialité. Il va gérer maintenant le ministère de l'enseignement secondaire et puis de la formation technique et professionnelle. Donc, ça pourrait être un des pans du message du président, mais ça peut être aussi un message du genre à renforcer le patriotisme, le panafricanisme, la détermination des jeunes à arracher la liberté de leur continent, parce que c'est une affaire de jeunesse. Ça peut être aussi un discours du genre que les jeunes se mettent au travail, notamment dans l'agro-sylvo-pastoral, pourquoi pas, parce que par le passé on n'a pas senti les jeunes à ce niveau. Ils ont plutôt, en tout cas ceux qui sont instruits, ils ont plutôt souvent cherché à travailler dans des bureaux climatisés. Ça peut être un message du genre, mais on attendra de voir, ça ne va pas tarder. Dans quelques 2-3 heures, on saura davantage ce que Capitaine Ibrahim Traoré a à dire à la jeunesse à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse 2024. C'est ça, la jeunesse africaine, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des délégations qui vont venir de partout. C'est ça. Alors, deuxième sujet, le ministre de la Sécurité aussi qui donne de nouvelles consignes. Oui, le nouveau ministre, l'ancien nouveau ministre, il était ministre délégué à la sécurité, il est maintenant ministre de la Sécurité. Mahamadou Sana a fait publier hier un communiqué qui indique de nouvelles consignes de sécurité pour faire face aux défis sécuritaires, pour renforcer la sécurité, notamment dans les grandes villes. Entre autres, il dit par exemple de ne pas garer pendant longtemps des voitures à proximité des sites sensibles. Bon, par site sensible, il faut comprendre les camps militaires, les institutions, d'autres zones stratégiques où, par exemple, il y a des installations électriques. Ce sont des zones où l'ennemi pourrait essayer de causer des dégâts. Donc, invite est faite aux citoyens de ne pas garer pendant longtemps, notamment des voitures qu'on pourrait piéger, par exemple, à ces endroits-là. Donc, si vous déposez votre voiture pour 5 minutes peut-être, vous aurez la chance de venir la retrouver. Si c'est pour 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, peut-être que ça va être dégagé ou, je ne sais pas, détruit. Tout est possible, voyez-vous. Le ministre indique aussi qu'il n'est pas conseillé de donner en location des maisons et puis des voitures à des gens qu'on ne connaît pas bien ou sur lesquels on n'a pas recueilli suffisamment d'informations. Parce que ça arrive, des gens peuvent venir de l'étranger, sont des visiteurs, des touristes, des gens qui sont en mission et puis ils demandent à louer une villa déjà meublée. Et puis, ils disent pour 1 semaine ou 2 semaines. Et puis, voilà. Quand, généralement, le prix est intéressant, les gens, tout de suite, ils donnent leur maison en location sans chercher à savoir. Le ministre dit, il faut vous renseigner d'abord sur ce type de personnes. Voilà. Voyez d'abord si les autorités, par exemple, les ont enregistrés, s'ils sont venus normalement par l'aéroport ou par la route, ou quel service compétent les a enregistrés, répertoriés, et éventuellement suivi avant de le faire. Le ministre demande aussi de ne pas prendre des photos de sites sensibles. Ça peut être aussi les camps militaires, ça peut être les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, ça peut être des institutions. Il ne faut pas faire des photos, il ne faut pas essayer de filmer, il faut faire attention à ces endroits. Donc de façon générale, le ministre demande d'accroître la vigilance, de renforcer la prudence et puis de rester en contact avec les forces de défense et de sécurité en cas de besoin, d'appeler les numéros d'alerte, notamment le 10-10, d'appeler le 16, le 17, voilà, pour vous mettre en contact avec la police et puis dire ce que vous avez vu de suspect. Alors, on parle maintenant culture.
Oui. FESPACO 2025. C'est déjà arrivé. 22 février, 1er mars 2025. C'est vite arrivé. C'est dans à peu près 5, 6, 7 mois. 6 mois à peu près. Et le délégué général du FESPACO a livré sa première conférence de presse pour annoncer l'événement, pour faire le point aussi des préparatifs. Moussa Alex Ouedraogo a dit qu'il est à 65% des préparatifs déjà réalisés. Il ne reste pas grand-chose, à peu près 35%. Il est confiant et il a dit que le FESPACO 2025, 29e édition, atteint 3000 films. Il a enregistré moins de 400, mais il est optimiste. Les 3000 films doivent rentrer avant fin septembre 2024. Bon, généralement, les gens viennent à la dernière minute. Parmi les 300... bon, il y a des chiffres de 349, il y en a qui disent 364, 365 selon le journal Le Pays, 364 selon le journal Le Pays. Nos reporters nous ont rapporté plus de 349. C'est dans la même fourchette, c'est à peu près moins de 400. Mais il a dit que parmi tout ça, il y a 8 films burkinabés. Okay. Voilà, on n'a pas la liste complète des films burkinabés, mais on imagine que les burkinabés vont aller à la course à l'étalon d'or de Yenenga avec 1, 2, 3 longs métrages. Qui sait, on ne sait pas. Mais les burkinabés, ils participent dans presque toutes les catégories habituellement. Dans le court-métrage, dans les documentaires, dans les films d'école, dans tout ce que vous voulez, dans les séries télé. Chaque fois que c'est possible, les Burkinabés y participent parce que nous sommes la capitale du cinéma africain. Et même si ces dernières années-là, nous avons eu de moins en moins de financement de notre cinéma, il n'empêche que nous fassions valoir notre ingéniosité cinématographique. Et donc, les Burkinabés vont y participer. Pour les Africains, les cinéastes africains, il a dit qu'habituellement, ils s'enregistrent tôt, ils envoient assez tôt leurs films, mais pour les Burkinabés, ça traîne les pas, donc il les a interpellés. Il a demandé que les Burkinabés aillent un peu. Ils se dépêchent, ils se hâtent pour les accréditations, mais pour aussi l'enregistrement des films. Pour les accréditations, pour l'information, cette année, ça se fait en ligne. Il n'y aura pas de fiche papier à remplir. Tout le monde va en ligne s'inscrire. Et c'est jusqu'au plus tard, fin décembre 2024. Après ça, ce n'est plus possible de demander un badge pour le FESPACO 2025. Le Tchad est le pays invité d'honneur. Le secrétaire général du ministère en charge de la culture du Tchad était là à la conférence de presse hier. Il a remercié les autorités burkinabées, il a remercié le FESPACO et il a réitéré l'engagement des autorités tchadiennes à faire en sorte que la participation du Tchad à la 29e édition du FESPACO soit un succès, pour que l'ensemble du FESPACO soit une réussite. On termine par le sport. Les Burkinabés qui envoient le courage à Hugues Fabrice Zango. Oui, ils étaient 8 au départ aux Jeux Olympiques de Paris. 4 ont échoué tout de suite en l'espace de 2-3 jours. Et puis il nous restait encore 4 sur lesquels nous fondions tous nos espoirs. Et puis finalement, Marthe Koala est tombée hier. Elle a été éliminée en saut en longueur. Maintenant, ce soir, Hugues Fabrice Zango est attendu. Il nous avait offert la médaille de bronze au Japon. Oui, il y a 4 ans à Tokyo. Bon, on espère qu'il nous rapporte cette année l'or. C'est ça. C'est ça aussi sa promesse. C'est ça aussi son ambition. Et donc, il va... il est passé aux éliminatoires, là, hein. Il est passé comme il est à la poste. Il est parce que... en fait, c'est un génie du triple saut. Voilà. C'est parce que depuis quelques années, il ne rencontre que les mêmes adversaires dans les différentes compétitions. Ils se connaissent assez et il essaie toujours de se surpasser, de battre son propre record, mais de battre les records africains et mondiaux. Je crois qu'au niveau africain, il a battu largement le record de par le passé. Maintenant, il va essayer de se surpasser pour nous rapporter l'or. Donc, on attendra Hugues Fabrice Zango ce soir. Et puis après, il nous restera tout au plus 2 athlètes encore sur lesquels on pourra compter demain et après-demain.
Bonne chance Merci, à bonne nos chance. talents. Merci beaucoup, Elage. Maintenant, on va découvrir les couleurs. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on parle d'un festival avec un invité sur ce plateau, Kienfa Zamnoro, dont le promoteur est l'homme de savane. Aujourd'hui, il est chef traditionnel, Kibakit Naba, ou l'homme de savane pour certains aussi, Nibeo. Voilà, et na pour ça madame Baraka la pour ça van média qui est voilà pour Burkina ou visa naza tia sila ton ho waro rapport ya na pour mon naba pour tenga to damba la kaba sapon naba la pour comme si le communauté a festival qui est fan zamno anwa de nous so non non so ba la ki ya ronna wato ya pona yam nandi kantas ni le ni sifana wazini bon randa ton nan tase bala ton festival la mo sa yela mi ko do kabere so to so ngoni goribisi a tore ton nenga wa ya menga bala timwe ton ya commune de komsila pa komsila commune de metala village na piste la village na mayuwe village na mafa gil capital food ya kin fa zamno donc er kabsa zoma na ba sonre kabsa kin fa na biga ba yam na bijer pour problème la pour warmini la pour boude fa tu randa ton ya kameti na yi certains recul dans un pigala yibu ti tara da pilon rem den ba Burkina rem den ba fangil kepi mi ton festival le tiri awa gomna fol bi tare kibare a de tare kibare mistane tare kibare a sofiane tare kibare imilo tare kibare yamna mi kame ti Burkina Ahmed Soumani Habib Sawaro anatu widara a mismaya a miswedra trup na ba yaraga zugna zagamda ba mo de nore zongo arama en passé imuris la mazanga na waran la date wuliti yam hanzo yankon artiste ramba yuwa ya bam na lezin ronda bi rana na wa na yira ni men aw bara rana ton na baba na tim hayibu ton na wonda mali ne to la ya porgaram dama na ya molo la nini nga wa tara view na wa me ya mimiti ton festival la ton hana man yum fam on yibenti vugo Côte d'Ivoire de mbere ri a George nya ton do yumbiti a dige musin ya ton do yum tanten sere be no ya ton do don rana won ha sake shanga de be nyinga ne man ne re nyinga e na le linga ne ba ne patable aw na yi la Kienfa Zamnoro auto ibe sogal zugo la wala ne bla nismo daton wa walika songranta semba ket un train bi voilà, ton partenaire d'Ama, il était à la Guichuni Kama, il y a député maire comme Silara, Bam, il y a Enif BTP, Abdul Service, comme si le commune de Mayo Jaune, comme si le biga, il y a Kienfa biga. Donc, Bam Beb Tore, Bam la festival la fondation d'Amba, sans monnaie, Kabe Toro, il y a ton dera. Bay wande yana gomi ya mushashinde sakina energy ya plaque solaire e hawa gom confoking original ya kororamba rajana ba pulma nongo BCB ramba BF1 Savan Media Nord Parfum Telecel Facho nimeti shodi boramba ne Cap du Sud ba menangeti masra ton chek neba watam da me yibon watam wa ya ko monte yiboto man tombola tineba pame donc rana ton dati yela neba yenga maki kabebe yenga ko dan boulevard ka wegada ko da kolgo nanguri yamti wati yenga ko je pa be no ribo commune de parab hamma de muwa bam fatin wa me la bam nengwa ya commune de parab ton carrière ba wakire la yam shanda ta maki restowa yam na bo bumbil bala la ya pour ya pour voilà. La ton leven tara partenaire d'amba et wa lona be da mielem ti won sa ka na shigebe e gimbo da na shigebe din dana na yi bere de ne ba na pa mo kun beda ton data meti ne ba shogolo ni kam fa yikpinda la brawa ba dernière minute ya a naba ndata jania naba ndata jande kima hanke ro ngi am pale tin pare donc ton pour Burkina d'amba fa ti ton tema ya mo rin na meti ton ti kodom na ni ro mika am pa ken tore ya mi mete ton hawa gomda re ma yelle ton pa ye de bala ton be pour indi kama ton tumde a ton den jela ton do la jar pour nda mala kena kariya be re mo abhan le je han ka vinre pale watre mo yibe manti kilma yole yete ate ya mo man bo kari man kan yode yam hanan to barema bi to manusha yi donc data men kelen pose Savan Media PDG wa la pose pour nda mazanga to nyaada ton yum katiaka bam mi ngata la ton tumde kibare je jinnabe mi metirana o trafna ma na shiga be ba handa ba ton commune kamba
a wani tip la yolo ramba ya la higi pala ala higi shagi ramba bara ba ton commune de kam na ta menga ma mimi to ton festival anayi berre bala madame dam fana wa ton me be sorombala lam dara tam te gwam han po ramba ndata bzana ra bp ya limoro whatsapp lam na wow. ya 76 11 71 ya handa tabzana man commercial bam da mahambole le bramala numéro ya 76 11 11 71 la ka bip quoi yelam ti yam gol se yam handa tin shong tomna e bip na manda na ba tolum buma ton yabla da moro ta ka yam ta to ka to yam ta to mini ya arjuma alhamdulillah bil alamin wana re amina barku so don septembre kira hampila yibu titara hampila voilà la ton du 12 au 15 ça prenait pas à demander quelqu'un parle Nous sommes donc avec des étudiants de cette université-là. Alors, nous recevons pour vous ce matin Monsieur Dizende Martin. Il est le président du club des amis de l'UNESCO des universités de Ouagadougou. Bonjour Monsieur Dizende. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Alors, nous sommes également avec Monsieur Sawadgo Yamtouba Alassane, secrétaire général du club UNESCO et président du comité d'organisation du FESQAO, donc le Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour Monsieur Sawadgo. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. On commence d'abord par découvrir plus le club UNESCO au niveau même de l'université Joseph Kizerbo. Présentez-nous le club UNESCO. Ok, merci. Alors, comme son nom l'indique, c'est le club des amis pour l'UNESCO, des universités de Ouagadougou. Donc, ça prend en compte les universités et privées, publiques de toute la ville de Ouagadougou. Okay. C'est un club qui est affilié à la Fédération burkinabé des associations centres et clubs UNESCO, qui fait la promotion également de la paix par le biais des idéaux de l'UNESCO, que sont la culture, la science, l'éducation et la communication. Donc, dans notre plan d'action biennal, nous avons des activités entrant dans ce cadre-là qui contribuent toujours à faire la promotion de la paix. Et généralement, quand vous êtes au niveau de vos universités, quand même vous dites que c'est l'université, que ce soit des étudiants d'universités privées et publiques peuvent être membres du club des amis de l'UNESCO, quelles sont les activités que vous organisez au sein des universités pour marquer votre présence? Alors, nous avons dans notre plan d'action de grandes activités, des activités phares, telles que la nuit du conte et de l'humour qui se tient dans le mois de décembre de chaque année. Ah, des activités culturelles. Oui, des activités culturelles. Nous avons également la célébration de la diversité culturelle tous les 21 mai. Okay. La journée de la paix également dans le mois de septembre. Et également la journée du 8 mars pour faire la promotion des droits de la femme, de la jeune fille étudiante burkinabé. Et en dehors de ces grandes activités, nous faisons des formations en danse et en théâtre pour des étudiants qui désirent apprendre cette discipline. Et en dehors de ça, il y a des formations en informatique, en maîtrise des documents administratifs que nous octroyons également à nos membres étudiants et étudiantes. D'accord. Donc, autant d'activités. Monsieur Sawadgo, être dans ce comité-là ou être membre du club des amis de l'UNESCO, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'étudiant? Il faut d'abord dire que nous apprenons autre chose que ce que nous apprenons dans les amphis. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut payer. Et également, être dans organiser un festival qui va regrouper plus de presque 1000 étudiants venant de différentes universités de l'Afrique de l'Ouest, c'est encore un grand privilège. Et c'est une grande occasion de se faire des amis. Parce qu'au club UNESCO, nous nous appelons amis pour briser les barrières. Et c'est une grande occasion de se faire d'abord des amis, également d'aller à la rencontre d'autres personnes, de vivre d'autres expériences, non seulement au niveau des clubs UNESCO, mais également au niveau de nos universités. Alors, nous parlons maintenant du festival, dénommé donc le Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest, donc FESQAO. C'est quoi en fait l'historique de la création d'un tel festival?
Il faut dire que le festival a été créé en 1984 au Burkina Faso même, à Zignaré, par nos pères, je ne dirais pas nos pères fondateurs, mais les tout premiers membres des clubs UNESCO qui sont venus à Zignaré. Ils ont décidé de mettre en place ces réseaux-là d'abord. Le RESCIAO, qui est le réseau scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Il faut dire que c'est à travers ce réseau que le festival a vu le jour. Voilà. Et c'est à travers ce réseau également qu'ils ont essayé de mettre en place, d'organiser ce festival. Et la première édition a eu lieu au Burkina Faso en 1984. Et après ça, les étudiants, ou je dirais les membres des clubs UNESCO, habituellement, ils ont perpétué cette activité chaque 2 ans. Et nous sommes actuellement à notre 17e édition. L'année surpassée, en 2022, c'était au Togo. Et cette année, nous allons... Ça veut dire que c'est une activité tournante? C'est une organisation tournante? Oui, c'est une organisation tournante. Même en 90, je crois que c'était au Burkina. Et en 2017, c'était au Burkina. Nous allons peut-être espérer dans 2 ou 3 à 4 ans encore que le Burkina Faso puisse accueillir. Sinon, pour cette 17e édition, ça se passe au Bénin? Ça se passe au Bénin, à l'université d'Abomey-Calavi, du 21 au 31 août 2024. Alors, comme c'est un festival tournant et c'est un festival aussi qui est co-organisé par ces clubs des Amis de l'UNESCO et le réseau, comment vous faites pour faire participer tout le monde, tous ces clubs des Amis de l'UNESCO au niveau? Je donne la parole à monsieur Martin. Comment vous faites pour inclure tous ces membres-là ou les bureaux des clubs UNESCO partout en Afrique de l'Ouest? Alors merci. Il faut dire que pour ce festival, à chaque édition, chaque pays a obligation de faire participer 55 membres, 55 jeunes de son pays. Alors au Burkina, il y a 7 clubs universitaires qui sont constitués de Ouaga, Bobo, Koudougou, Waïguia, Banfora, Fada. Alors ces 7 clubs universitaires se retrouvent pour faire la répartition des participants. Et également, lors de ce festival, nous devons animer une communication sur le thème de notre pays. Le thème général de cette année, c'est le leadership féminin face aux enjeux du numérique et de la construction de la paix. Alors, le thème du Burkina, c'est jeunesse et communication numérique, quelle contribution à la promotion de la paix. Alors, nous devons animer une communication sur ce thème. Et également, au-delà de cette communication, il y a des formations qui seront données à tous les festivaliers. Et également, nous devons faire une pièce théâtrale de 45 minutes qui reflète les réalités de notre pays. Une chorégraphie en danse traditionnelle également de notre pays. Et une chorégraphie en danse moderne. Ce sont là les grandes activités que nous devons mener lors de ce festival. Au sortir de ces grandes activités, comme je le disais, il y a des formations spécifiques qui seront données à tous les festivaliers. Et tous les festivaliers ont droit à participer à une formation. Là, vous avez donné en fait le programme concernant l'équipe du Burkina qui va aller au Bénin. Est-ce qu'il y a d'autres activités aussi, vous qui êtes membre du comité d'organisation du festival, la 17e édition, est-ce qu'il y a d'autres activités prévues qui vont se passer sur place au Bénin? Sur place au Bénin, c'est comme il l'a dit, au-delà des formations qui sont, je vais dire, une obligation pour tous ceux qui participent. Parce qu'au-delà de ce festival, au-delà de festoyer, il faut apprendre quelque chose. Nous avons des formations comme sur le numérique, des formations sur en agriculture hors sol, que le pays, ça c'est le pays qui organise, qui met en place, qui disponibilise ces formations-là pour les participants, en collaboration avec tous les pays qui doivent participer. Et ça, ce sont des activités que nous avons jugées importantes et nécessaires parce qu'au-delà d'aller faire un festival au Bénin, il faut aller apprendre quelque chose parce que nous sommes avant tout des étudiants. Et je peux dire que quand on regarde même l'historique des clubs UNESCO, beaucoup à travers ce festival-là ont trouvé un métier. Quand on prend Tilegré Agro par exemple, ce sont des jeunes qui sont issus des clubs UNESCO à l'issue du festival. Je crois que c'était en 2020, non, sont revenus au Burkina et ont ouvert leur entreprise. Et c'est un peu
dans ce sens-là que nous avons réfléchi. Nous avons disponibilisé ces formations-là pour tous les festivaliers. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en plus, il y a ces formations pour tous les festivaliers et chaque pays a des activités culturelles pour ce qu'on va appeler peut-être la nuit culturelle. Oui. Parce que M. Martin a parlé notamment de théâtre à présenter, de chorégraphie, mais surtout aussi de la communication à travers. Donc, chaque pays participant devrait faire ces mêmes activités. Oui, chaque pays devrait faire ces mêmes activités. Et comme il l'a dit, le théâtre et la danse doivent refléter les réalités de son pays. La culture. Au Burkina, nous avons 6 clubs. Nous essayons de fédérer tous ces 6 clubs, par exemple. Et la communication sur le numérique, c'est le club de Wayugia qui doit s'en charger. Okay. Voilà. Et la danse moderne, le théâtre, c'est le club de Bobo et le club de Ouaga qui doivent s'en charger, par exemple. Alors, on est vraiment à quelques jours quand même de l'activité. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes prêts pour ce qui concerne, que ce soit la communication, les activités culturelles et même l'organisation pratique du voyage? Alors, pour ce qui est des activités, nous sommes en plein, nous sommes quasiment prêts. Nous serons prêts pour représenter valablement le Burkina. Pour ce qui est de l'organisation pratique, nous rencontrons des difficultés d'ordre organisationnel. Nous sommes un club universitaire, nous sommes tous des étudiants. Alors nous devons mobiliser des ressources pour faire participer cette délégation-là, puisque nous ne sommes pas financés. Nous avons notamment besoin d'un cadre, du carburant et du chauffeur. Nous devons contribuer à hauteur de 500 000 francs pour soutenir le comité d'organisation du côté du Bénin. C'est comme ça que ça se fait à chaque édition. Alors nous sommes confrontés à toutes ces difficultés-là. Mais à quelques jours, nous espérons toujours et nous comptons toujours sur nos partenaires afin de pouvoir représenter le Burkina Faso. Ah, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi sur justement les finances? Parce que faire un déplacement avec 55 personnes au Bénin, nourrir ces personnes, les loger durant combien de temps? 10 jours. 10 jours. Et faire des activités parce qu'il faut répéter d'abord avant ici et tout. Alors, sur qui vous comptez ou sur qui, qui vous finance concrètement? Il faut dire que depuis la création des clubs UNESCO, les clubs se sont autofinancés. Les clubs ont d'abord compté sur leurs propres fonds. Et ces fonds-là, c'est quoi? C'est d'abord la contribution des membres. Parce que pour adhérer au club UNESCO, il faut payer. Bon, mais quand nous disons payer, ce n'est pas de somme, c'est 1500 francs pour adhérer, et 200 francs par mois pour nous permettre de produire nos PV de rencontres, par exemple. Et également, nous avons eu cette chance-là d'être logés au sein de la Commission nationale burkinabé pour l'UNESCO. Et malheureusement, actuellement, nous rencontrons des difficultés parce que le siège est en construction et nous sommes obligés par moment d'aller à l'université, par moment d'aller chercher des endroits pour nos répétitions et tout. Mais il faut dire que pour les fonds, nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Et au-delà aussi des partenaires, comme il l'a dit, s'il y a des gens manifestement qui veulent nous soutenir, qui peuvent nous soutenir. Nous avons des aînés également qui ont des entreprises, qui ont des structures culturelles, des entreprises, je vais dire, comment est-ce que j'ai dit ça? En tout cas, qui souvent ne manifestent pas, ne ménagent aucun effort. Ils nous appellent par rapport à telle activité, je prends en charge ce volet-là, par rapport à telle, je prends en charge ce volet-là. Et c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Voilà. Alors, pour ces clubs qui vont participer, vous avez cité le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a d'autres pays aussi africains qui vont se retrouver au Bénin? Alors, le réseau est constitué de 6 pays, notamment le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. Ce sont les 6 pays qui constituent le Bénin. Mais à chaque édition, nous avons également des pays invités d'honneur. Pour cette édition, c'est le Gabon et la Guinée-Conakry qui sont les pays invités d'honneur. Au niveau du Bénin. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette 17e édition du festival de ces clubs de l'UNESCO? Alors, il faut d'abord dire que c'est représenter valablement et dignement le Burkina Faso. Et nous traversons des moments, je dirais, difficiles, mais pas difficiles parce que c'est une épreuve pour nous. Nous pensons que, étant membre des clubs UNESCO, nous devrons être cette flamme-là qui va animer la paix, et qui va apporter la paix, non seulement dans le cœur de Burkinabé, mais également dans le cœur de tous ces peuples ouest africains qui traversent des moments difficiles.
Et à l'issue de ce festival, nous espérons passer le message. Et le message, c'est quoi? C'est que nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple résilient et nous pensons jusqu'à présent que nous allions y parvenir. C'est également souhaiter le maximum d'adhésion, pas seulement pour ce festival, mais des idéaux de l'UNESCO, comme le stipule au niveau de son acte constitutif, les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, et c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevés les défenseurs de la paix. Merci beaucoup, merci. Alors, on va prendre les mots de fin pour chacun et puis on rappelle la date aussi. Voilà, monsieur. Alors, merci. Martin, pour commencer. Le Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO de l'Afrique de l'Ouest est prévu pour cette 17e édition du 22 au 31 août 2024 à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Alors, c'est l'occasion pour la jeunesse sous-régionale de faire entendre sa voix autour d'un seul idéal, la paix. C'est l'occasion. Oui, merci Sawadgo pour finir. Et pour finir, je dirais d'abord merci à Savane TV et également merci à nos partenaires habituels. Nous avons le ministre de l'Enseignement supérieur qui nous accompagne, que ce soit en conseil puisque nous sommes un club universitaire. Nous avons également le ministère de la Culture qui, à chaque année, et quand nous demandons des audiences, on nous accepte. Nous exposons nos difficultés, nous exposons nos projets et ça c'est très fort pour nous. Et également nous disons merci à toutes ces personnes-là, nos aînés qui ne ménagent aucun effort, qui nous appellent, qui nous conseillent parce que nous sommes jeunes et également qui nous donnent des directives, non seulement pour réussir notre mission en tant que membre des clubs UNESCO, mais également pour réussir cette grande activité. Merci. Merci beaucoup. Merci également d'être passé. Et puis voilà, on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités. Nous recevons pour vous aujourd'hui le formateur de Victoire Auto-École. Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. Nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba. Bonjour à vous, M. Tapsoba. Bonjour, Madame Nkiema. Bienvenue sur ce plateau. Et bonjour également aux téléspectateurs qui sont à l'écoute actuellement. Alors, aujourd'hui, on parle des papiers du conducteur et des véhicules. C'est important d'en parler, hein? Oui, c'est exact. Parce que les gens négligent beaucoup les papiers des véhicules et du conducteur. Mais pourtant, c'est plus que nécessaire. Oui. Puisque à travers les papiers, on peut savoir si le véhicule est en règle vis-à-vis de l'État ou encore que le conducteur est autorisé à conduire ce type de véhicule. Okay. Alors donc, pour ce faire, tout conducteur qui conduit donc un véhicule sur la voie publique, dès que vous êtes sur la voie publique, alors vous devez avoir obligatoirement vos papiers sur vous, c'est-à-dire les papiers du conducteur lui-même, et aussi les papiers des véhicules utilisés. Voilà. Et quand on dit véhicule, là, c'est tout en jeu, c'est que ce soit moto. Oui. Normalement, quand on parle de véhicule, c'est tout moyen de déplacement. Tout ce qu'on utilise pour se déplacer ou pour transporter quelque chose, c'est un véhicule. Okay. Alors maintenant, il existe deux types de véhicules, les véhicules à moteur et les véhicules sans moteur. Alors, ce qui fait que quand vous avez affaire à un véhicule à moteur qui tire un véhicule sans moteur, alors systématiquement, les papiers seront doublés. D'accord. Alors, quels sont alors ces papiers, les papiers obligatoires pour le conducteur et pour les véhicules? Pour le conducteur, donc, le conducteur doit avoir obligatoirement le permis de conduire pour le type de véhicule qu'il conduit. Alors, nous avons remarqué qu'il y a des gens qui conduisent des transports en commun avec le permis C, ce qui n'est pas normal. Notamment la majorité des véhicules DINA, les soi-disant DINA, qui transportent les personnes dans les villages et dans les villes, alors la majorité n'a pas le permis de conduire correspondant aux véhicules qu'ils conduisent. Alors, en plus de cela, il y a éventuellement l'ordre de mission. Vous savez, ceux qui sont dans les services, pour voyager avec un véhicule, alors il faut un papier qui prouve que c'est le service qui t'autorise à sortir avec le véhicule. Alors, il y a également une carte d'affiliation pour tous ceux qui travaillent
fait, sur les papiers du conducteur, alors on a justement donc en image les cartes dont vous parliez. Alors, en effet, nous avons à gauche donc, le permis de conduire. Le permis de conduire. Et tous ceux qui ont les anciens permis, on les invite à changer. Parce que depuis un certain temps, on les avait donné un temps pour les remplacer et revenir sur les nouveaux permis. Okay. Je crois qu'il y a beaucoup qui sont réticents, mais ce n'est pas intéressant. Alors, à droite, nous avons donc la carte grise du véhicule. Donc, tout véhicule doit avoir éventuellement une carte grise. Et nous avons le type de véhicule qui est sur la carte grise. C'est pour dire qu'ici, il s'agit d'une voiture. Donc, voilà. Ok. En plus de cela, en plus de la carte grise donc, du véhicule, il y a l'attestation d'assurance. L'attestation d'assurance, c'est un document que les assurances donnent et ça a une validité. Et la validité dépend maintenant du contrat que vous avez signé avec l'assurance. Alors, en dehors de ça, il y a le certificat de visite technique qui est valable pour 1 an pour tout véhicule, jusqu'aux motos. Jusqu'aux motos, ils doivent faire la visite technique et en plus de cela, ils doivent savoir que c'est valable pour 1 an. Alors maintenant, un laissez-passer pour les véhicules étatiques. Ensuite, la taxe des véhicules à moteur. Actuellement, dans les autres pays, on parle de vignettes. On parle de vignettes, mais ici, on parle de taxe des véhicules à moteur. Et chaque année, à partir du mois de décembre, chacun doit payer, bien sûr, la taxe le concernant. Okay. Alors maintenant, une fois que vous avez tout ça, les véhicules légers peuvent rouler sans quiétude. Alors maintenant, il y a les papiers des véhicules lourds. Les véhicules lourds isolés à but lucratif. C'est-à-dire que les véhicules lourds ont des papiers, quelques papiers qui s'ajoutent aux 3 papiers que nous avons cités plus haut pour les véhicules légers. C'est-à-dire la carte grise, l'attestation d'assurance, la visite technique, et la taxe des véhicules à moteur. Donc nous avons également, en plus de ça, nous avons donc, comment on appelle ça, l'autorisation de transport délivrée par le transport, par la direction des transports. L'autorisation de transport, c'est, comment dirais-je, c'est une carte qui est délivrée par la direction de transport. Donc, autorisation de transport national, autorisation de transport international, et il y a la patente. La patente pour les véhicules à but lucratif. Maintenant, si le véhicule a le véhicule tire une remorque de plus de 500 kg, la remorque doit avoir obligatoirement ses propres papiers. C'est-à-dire ses propres papiers, c'est-à-dire carte grise, 2 cartes grises donc. En ce moment, le véhicule et son véhicule remorqué auront 2 cartes grises, 2 assurances, 2 visites techniques, 2 autorisations de transport national, 2 autorisations de transport international et souvent 2 patentes. 2 patentes et éventuellement un laissez-passer si le véhicule vient d'un autre pays. Par exemple, un véhicule burkinabé qui va au Togo, il doit avoir un laissez-passer. Un véhicule togolais qui rentre au Burkina doit avoir un laissez-passer. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est vraiment, on parle de véhicules, on a parlé donc des véhicules isolés, mais les papiers aussi des engins 2 roues ou les plus de 2 roues aujourd'hui qu'on rencontre en circulation. Ok. Alors, les engins à 2 roues, pour eux, ce n'est pas très compliqué. D'abord, je dois dire que le conducteur doit avoir fait le permis de conduire. La catégorie A1, la catégorie A, et quant au véhicule lui-même, il doit faire une visite technique au CCVA. Il doit s'affiler. Vous parlez des motos, hein? Des motos, oui. Ah, oui. Il doit faire la visite technique au CCVA. Ça fait 2000 francs par an. D'accord. Il doit payer l'assurance. Et l'assurance également, ça ne coûte pas cher. Alors, je crois que c'est mieux de s'affiler dans une maison d'assurance de manière à se couvrir et éventuellement couvrir les autres usagers de la route. Ok. Voilà. Donc, il le faut, même quand vous êtes à moto,
Il faut faire Voilà. le permis. Le permis de conduire de la catégorie A1, ça Ok. dépendra de l'âge. La catégorie A ou la catégorie B1 si c'est un tricycle. Voilà. Ok, merci bien, M. Tapsoba. Et pour finir, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Alors, donc, pour conduire une moto à 2 ou plus de 2 roues, non seulement le conducteur doit avoir un permis de conduire, mais la moto doit posséder les papiers afférents à cette moto, c'est-à-dire la carte grise, l'assurance et la visite technique. Alors, le conducteur, donc, nous n'en parlons pas du casque, bien sûr. Oui. Il faut porter le casque. Ça, d'accord. beaucoup de gens négligent le casque, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de tête de rechange à quelque part où l'on peut remplacer. Si un pied est cassé encore, ça va, mais si c'est la tête qui est touchée, c'est un problème. Alors donc, le conducteur doit veiller aux dates de péremption et les renouveler avant la date butoir. Alors si par exemple votre visite ou bien votre assurance se périme dans un mois, dans 3 jours, vaut mieux aller une semaine avant pour que le jour J, vous puissiez avoir les papiers. Imaginez-vous si vous attendez le dernier jour pour aller faire la visite technique. Vous arrivez, vous ne gagnez pas la visite et vous repartez. Et sur le papier de la visite, on dira que votre document n'a pas de validité. Donc c'est comme si vous n'avez pas de visite technique. Alors si par malheur il y a un accident, alors on va s'en tenir à ce que le CCV a dit, c'est-à-dire que la carte n'a pas de validité. Et là, il y aura un problème. Alors, tout contrevenant sera sanctionné par la police ou la gendarmerie en fonction de la faute commise. C'est-à-dire, il faut toujours avoir les papiers sur soi pour être couvert par l'État, par la maison d'assurance. Voilà, merci. Alors, je propose, M. Tapsoba, qu'on revoie rapidement aussi les images. On a vu les images des permis de conduire, de la carte grise. On va voir rapidement les autres images concernant les papiers avec la complicité de la réalisation. On regarde tout ça ensemble. D'accord. Alors, Merci. ok. Alors, ici, donc, c'est la taxe qui est délivrée donc par, comme je l'ai dit, par les services des impôts, qui doit se renouveler chaque année. Alors, si vous le payez en novembre, même si ça se termine, si ça devait se terminer en décembre, si vous l'avez payé en novembre, à partir de décembre, c'est fini. Ça a duré un mois. Voilà, donc vous aurez dû payer ça dès le début de l'année. D'accord. Voilà, c'est ça. La suite, oui. Ici, donc, c'est le laisser-passer. Et ce laisser-passer, donc, c'est comme je l'ai dit, vous savez que un véhicule qui sort d'un autre pays et qui rentre dans notre pays, alors il faut un laisser-passer dès la frontière. D'accord. Voilà. Et ce laisser-passer est obligatoire également. C'est la même chose que si nous voulons aller aussi dans un autre pays. On y va pour la suite. Alors ici donc c'est la vignette, la vignette de l'année en cours. Et ici au Burkina Faso on ne parle pas de vignette et ça a été remplacé donc par la taxe des véhicules à moteur. Ok. Voilà. Sinon c'est la vignette. Ok. La suite des images. Alors, ça, c'est l'ancienne carte de visite. Ah, ok. Ouais, non, la carte de mise en circulation, c'est-à-dire la carte grise. C'est l'ancienne, ça. Actuellement, les nouvelles cartes, c'est comme nous l'avons vu dès le départ. Comme les CNV. Voilà, c'est comme les CNV. Okay. Et je profite de dire que c'est valable pour 10 ans. Oui. Donc, oui, c'est valable pour 10 ans, comme la CNV, comme... voilà. Okay, comme le permis de conduire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Tapsoba, d'être passé. Et on vous invite, pour ceux qui n'ont pas les papiers à jour, allez-y les mettre à jour. C'est important. N'attendez pas que la date passe pour ne pas mettre ces papiers à jour. Merci bien. Merci. Alors, on parlera de sécurité routière le vendredi prochain. En attendant, nous terminons cette émission avec les rendez-vous du week-end. Honoré Onadia est en forme aujourd'hui et il nous retrouve juste après ça. Okay.
Ça va le palu? Ouais, ça va. D'accord, bonjour, bienvenue en tout cas à Honoré. Honoré qui avait le palu la semaine dernière, aujourd'hui ça va mieux. Tout à fait, tout à D'accord. fait. Je me porte à merveille. Et merci en tout cas à tout un chacun pour les prières et les bénédictions. Merci, donc on part alors pour la rubrique les rendez-vous. Alors, Honoré, aujourd'hui, on débute les rendez-vous du week-end avec le cinéma. On aura le programme du ciné Burkina Nerwaya et de l'espace Morel qui projette maintenant. Hein. Tout à fait, hein, voilà la demande, hein, voilà des nombreux cinéphiles. L'espace Moraine a décidé comme ça, pendant les vacances en tout cas, d'offrir son cadre pour permettre en tout cas à ces nombreux cinéphiles là de voilà qui n'ont pas la chance hein, de se déplacer du côté peut-être du ciné Burkina et du côté du ciné Nerwaya, de venir à l'espace Moraine voilà pour suivre voilà un film voilà. Et pour la semaine, hein, cette semaine, ça veut dire la semaine du 7 ou 10, bien sûr, le film qui est projeté du côté, bien sûr, de l'espace Mouraine, c'est le film Le Piège, voilà, le film de Deka Michael Kambou, c'est ce film-là qui vous est projeté aux séances, bien sûr, de 19h et 21h pour le bonheur hein, de toutes ces personnes-là qui vont effectuer le déplacement. Alors, nous allons vous demander de débourser la somme de 1000 francs, voilà, pour avoir accès, en tout cas, à l'espace Mouraine, pour pouvoir suivre ce film. Et du côté du ciné Nerwaya, à la demande hein, des cinéphiles, on revient avec le film Dent pour Dent. C'est le film de Mahamoud Ouedraogo. C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances, bien sûr, de 18h30, 20h30 et 21h30 pour un prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs. Et bien sûr, du côté du ciné Burkina, ben, c'est cette nouvelle trouvaille, hein, ce film-là, dénommé tout simplement Tu me trompes, je te trompe. C'est le film hein, de Go Capé et Gisèle. C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs. Donc voilà grosso modo, hein, voilà ces films-là, du côté de l'espace Morel, Le Piège, du côté du ciné Nerwaya, Dent pour Dent, et bien sûr du côté du ciné Burkina, Tu me trompes, je te trompe. Voici l'affiche des différentes salles cinématographiques. Merci beaucoup Honoré. Retour à la maison pour les rendez-vous de la maison. Retour à la maison déjà à partir de 11h. Hein, nous recevons un partenaire qui n'est autre que le partenaire Longriche qui va venir échanger autour avec nous hein, sur les modalités hein, voilà, d'accessibilité à Longriche, mais également les opportunités d'affaires qu'elles offrent au sein de cette multinationale. Alors le rendez-vous il est pris à partir de 11h. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour participer à l'émission, répondre à la question qui vous sera posée. Et si toutefois vous nous donnez une bonne réponse, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau. Sur l'ensemble du média, ben, nous vous donnons rendez-vous demain avec votre émission 100 minutes pour comprendre à partir de 8h. 100 minutes pour comprendre qui voilà, va débattre sur un sujet donné avec le directeur de l'information. Et pour la rétrospective du Sonré, bien sûr, à la télé, le rendez-vous est pris le samedi à partir de 14h, le dimanche à partir de 7h30 minutes. Et pour ce qui est de la rétrospective des pensées, des proverbes partagés par le PDG himself, le rendez-vous il est pris du côté de la télé à partir de 6h et le dimanche à partir de 6h pour vous dire tout simplement qu'on se fait le plaisir d'être la puissance de la communication. Mais nous n'oublions pas aussi nos auditeurs et nos auditrices de la radio. Alors la rétrospective du Sonré vous est présentée en tout cas hein, le dimanche à partir de 6h. À la télé comme à la radio, un maître hein, pilote cette émission. Il s'agit bien sûr du maestro El Capitaine Rasmane Nikema. C'est celui-là qui va vous retrouver de même à la radio comme à la télé pour partager ces différentes informations pour vous. Comme quoi nous avons décidé d'aller vers vous et d'innover en matière de communication pour être tout simplement au sommet des sommets. C'est d'ailleurs ce que l'on fait. Merci beaucoup Honoré. À vendredi prochain. Inch'Allah, merci bien. À vous fidèles téléspectateurs, on se dit à lundi prochain. Donc puisque c'est fini pour l'aventure cette semaine, merci à vous de votre fidélité. À Bonjour le Faso, nous disons merci également à l'équipe de semaine qui nous a accompagnés. Merci à Mariette Kokwaga, merci donc à Joseph Kaboré, merci à Laura du côté de la production, on dit merci à Aurélie au maquillage, merci à tous les techniciens et surtout merci à la rédaction pour l'accompagnement et à la diffusion également. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, bon week-end et restez connectés sur les programmes de Savane TV. Cuse.